À Paris, l'air est chargé d'attentes et de tensions positives. Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre une soirée européenne décisive face à AS Monaco. Demain, dans ce barrage retour de Ligue des Champions qui peut ouvrir les portes des huitièmes de finale. Vainqueur 3-2 sur la pelouse de Louis II lors du match aller, les Parisiens abordent cette manche retour avec un avantage précieux, mais fragile, conscient que rien n'est jamais acquis à ce niveau de la compétition. En ligne de mire, un duel de prestige face au FC Barcelone, ou à Chelsea FC, deux géants européens qui font rêver autant qu'ils imposent le respect. Mais avant de songer aux affiches glamour, Paris doit composer avec une réalité bien plus pragmatique, celle des absences, et pas des moindres. Touché et contraint de quitter ses partenaires dès la première période à l'aller, Ousmane Dembélé n'a toujours pas retrouvé le chemin de l'entraînement collectif. À la veille de cette rencontre capitale, l'ailier parisien poursuit un travail individualisé, loin du groupe, aux côtés du jeune Seny Mayulu, lui aussi forfait. Une absence lourde de conséquences, tant Dembélé apporte, par sa percussion et sa créativité, une dimension imprévisible au jeu parisien. L'infirmerie du PSG affiche d'ailleurs complet depuis plusieurs semaines. Fabian Ruiz et Quentin Djantou restent indisponibles, obligeant le staff à jongler avec les options et à adapter son plan de jeu. Un contexte qui renforce encore davantage la responsabilité des cadres et des joueurs en forme, appelés à hausser leur niveau dans ce moment charnière de la saison. C'est justement l'un d'eux, le jeune et inspiré Désiré Doué, auteur d'un doublé éclatant à l'aller qui s'est présenté devant les médias en début d'après-midi. Calme, lucide, mais déterminé, il a été interrogé sur l'épisode tendu survenu après la défaite face à Rennes, marqué par la sortie prématurée de Dembélé et la frustration palpable dans le vestiaire. Sans esquiver le sujet, Doué a tenu à rappeler l'essentiel. Dans un club aux ambitions aussi élevées, la parole des leaders a toute sa place. La frustration, selon lui, fait partie intégrante de l'exigence du haut niveau. Mais derrière les portes closes, les choses se disent clairement, dans un esprit collectif assumé. L'objectif reste inchangé. Avancer ensemble, concentrés, unis, avec le regard fixé sur le rendez-vous européen du lendemain. Cependant, l'actualité du PSG ne se limite pas au terrain. À la veille de cette rencontre capitale, une information judiciaire est venue bouleverser le climat autour du club. Achraf Hakimi a été renvoyé devant la cour criminelle dans une affaire datant de 2023. Une décision révélée par France Info confirmant que la justice a choisi de suivre les réquisitions du parquet de Nanterre qui avait requis un procès pour viol à l'été 2025. Le joueur conteste fermement les faits qui lui sont reprochés, affirmant que la relation évoquée n'a jamais dépassé un simple baiser. Très rapidement, le latéral parisien a pris la parole publiquement pour dénoncer ce qu'il estime être une profonde injustice, rappelant son attachement à ce que la vérité puisse être établie au cours d'un procès qu'il dit attendre avec calme. De son côté, son avocate, Fanny Collin, s'est exprimée pour réaffirmer la détermination de la défense, soulignant les nombreuses zones d'ombre du dossier et les éléments qui, selon elle, fragiliseraient l'accusation. Une affaire sensible, lourde, qui dépasse largement le cadre sportif et qui accompagne malgré lui le joueur à l'approche d'un match capital. Pendant ce temps, loin de Paris, l'actualité du football continue de dévoiler des récits aussi inattendus que marquants. À Lyon, Paulo Fonseca a livré un témoignage saisissant sur les premiers jours de la guerre en Ukraine. L'ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk a raconté comment, en 2022, alors qu'il entraînait l'AS Roma, il s'était retrouvé bloqué à Kiev avec sa femme ukrainienne, cherchant à mettre sa famille en sécurité. Une nuit passée dans un bunker, au cœur d'un hôtel appartenant au président du club, aux côtés de Roberto De Zerbi, alors en poste en Ukraine. Un moment hors du temps, partagé avec joueurs et membres du staff dans la peur et l'incertitude, tandis que les images de l'avancée des troupes russes défilaient à la télévision. Des récits humains forts, chargés d'émotions, qui rappelle que le football, malgré son intensité et ses enjeux, reste profondément lié aux réalités du monde. Et alors que l'on quitte la France pour regarder au-delà des frontières, une autre atmosphère électrique se dessine déjà ailleurs en Europe. Car dans un vestiaire mythique, la pression monte, les regards se croisent et la tension ne cesse de grimper à l'approche d'un match retour où rien n'est joué. Du côté du Real Madrid, avant d'affronter SL Benfica. Dans cette atmosphère déjà lourde de pression sportive, la tension est encore montée d'un cran du côté de Madrid. Selon les informations révélées par El Chiringuito, les joueurs du Real Madrid abordent cette manche retour face à SL Benfica avec une rancœur palpable, presque viscérale. Le souvenir de la polémique survenue à l'aller reste vif dans les esprits. Plusieurs cadres madrilènes seraient encore profondément marqués par l'incident, impliquant Gianluca Prestiani, accusé d'avoir tenu des propos racistes envers Vinicius Junior. En interne, toujours selon l'émission espagnole, l'ambiance est électrique, chargée d'émotions, et le vestiaire merengue attend ce rendez-vous avec une impatience mêlée de colère contenue. Sportivement, l'UEFA a tranché dans l'urgence. Gianluca Prestiani a écopé d'une suspension provisoire et ne pourra pas fouler la pelouse du Santiago Bernabéu ce mercredi soir. Pourtant,
Le feuilleton est loin d'être clos. L'Argentin a été aperçu aux côtés de ses coéquipiers à l'aéroport, faisant le déplacement vers Madrid malgré son indisponibilité. Un symbole fort, presque provocateur aux yeux de certains, qui montre à quel point Benfica refuse de lâcher son joueur dans cette tempête médiatique. Le président lisboète, Rui Costa, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots avant d'embarquer au micro du quotidien A Bola. Dans un discours ferme, appuyé, presque solennel, il a tenu à défendre son joueur avec conviction. Prestiani, selon lui, s'est exprimé, s'est justifié et se retrouve aujourd'hui injustement exposé. Rui Costa a insisté à plusieurs reprises. L'homme qu'il connaît n'a rien de raciste. Il l'a martelé, rappelant que Benfica ne tolérerait jamais un comportement de cette nature dans son vestiaire. Plus qu'un simple soutien institutionnel, le président portugais a voulu rappeler une ligne de conduite, une identité de club et une confiance totale envers son joueur. À Madrid, le ton est radicalement différent. Ici, le soutien est unanime et total envers Vinicius Junior. À la veille de ce choc européen, plusieurs banderoles ont été déployées dès le matin au centre d'entraînement de Valdebebas, à proximité immédiate des installations du Real. Des messages clairs, sans ambiguïté, ont fleuri sous l'impulsion des supporters madrilènes, rappelant leur attachement indéfectible à l'ailier brésilien, trop souvent ciblé par des comportements déplacés depuis son arrivée en Espagne. Face à la presse, le portier belge Thibaut Courtois a lui aussi pris position. Avec gravité, il a rappelé que ce type de situation se répétait trop souvent et que le football devait, enfin, agir concrètement. Pour lui, Vinicius a entendu ses propos, il les a compris et il les a malheureusement déjà subis par le passé. Courtois a appelé l'UEFA à trancher avec fermeté tout en reconnaissant la complexité du dossier Prestiani où les accusations se croisent et s'opposent. Mais sur un point, le Real Madrid ne transige pas. Vinicius bénéficie d'un soutien total, absolu, sans la moindre réserve. Pendant que Madrid bouillonne, l'actualité s'emballe aussi du côté de la Catalogne. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a lâché une révélation qui a fait l'effet d'une bombe. Selon lui, le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre astronomique de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal, alors âgé de seulement 17 ans. Une somme vertigineuse, presque irréelle, destinée à faire du prodige catalan le successeur naturel de Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid à l'été 2024. Malgré ce montant XXL, le Barça est resté inflexible, refusant catégoriquement de vendre l'un des joyaux issus de la Masia, symbole de l'avenir blaugrana. L'Europe bruisse aussi d'un autre dossier sensible. Passé par Barcelone, Antoine Griezmann vit peut-être ses derniers mois sous le maillot de l'Atlético Madrid. Le Français est fortement courtisé par la Major League Soccer, avec en tête Orlando City SC, mais aussi Los Angeles FC et San Diego FC. Les supporters semblent déjà se faire une opinion. 64% d'entre eux estiment que Griezmann devrait tenter l'aventure américaine. Dans un registre plus institutionnel, les officiels du jour ont également été dévoilés. Pour le choc de l'Olympico, prévu dimanche soir et crucial dans la course à l'Europe, Jérôme Brizard sera au sifflet. Enfin, une page se tourne pour Romain Saïs. À 35 ans, l'ancien international marocain, figure marquante de l'épopée historique du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022, a annoncé sa retraite via un long message émouvant publié sur Instagram. Et comme souvent, l'actualité se conclut par une image insolite. À Istanbul, lors d'un match amateur, un gardien a malencontreusement dégagé le ballon directement sur un goéland en plein vol. Plus de peur que de mal, un défenseur est rapidement intervenu pour réanimer l'oiseau, qui s'en est sorti sain et sauf. Une scène improbable, presque poétique, pour refermer ce journal riche en émotions. C'est ainsi que s'achève ce JT, entre tensions européennes, révélations de mercato, pages d'histoire qui se ferment et instants de légèreté inattendue. Ciao.